Bonjour et bienvenue sur la chaîne 9 minutes de Python. Nous continuons notre apprentissage des types de données Python. Donc pour revenir sur les types, nous avons dit que dans Python, nous avons des données, d'une part des données et d'autre part des opérations sur ces données. Les données Python ont des types. Les types sont, si vous voulez, l'ensemble auquel appartiennent ces données-là. Donc si on prend des données, certaines données de Python, chaque donnée appartient à un certain type. Et les types définissent, définissent les opérations qu'on peut faire sur des données. Donc nous avons commencé par les types de données élémentaires de Python. Donc on a vu les entiers, on a vu les nombres à virgule flottante. Nous allons voir maintenant, nous allons voir maintenant les chaînes de caractères. Alors, c'est quoi une chaîne de caractères? Chaîne de caractères. 1, 3, les chaînes de caractères. Donc, les chaînes de caractères, c'est quoi une chaîne de caractères? Une chaîne de caractères, une chaîne de caractères est une suite ou une séquence ordonnée. C'est une suite ordonnée de caractères alphanumériques et spéciaux. Et ou spéciaux. Délimités par des guillemets, 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 simple, double ou triple. Alors, c'est ça une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, c'est une suite. C'est une suite ordonnée de caractères. Ordonnée, c'est-à-dire que chaque caractère de la chaîne a une position spécifique. Par exemple, Python est un langage, de programmation. C'est une chaîne de caractères parce que d'abord elle est délimitée par des codes, ça sont des codes doubles ou si vous voulez des guillemets doubles. Et on a une suite de caractères. Donc P c'est un caractère, Y c'est un caractère, T c'est un caractère, même l'espace est un caractère. Donc là on a une chaîne de caractères. Ça également c'est une chaîne de caractères. Python est un langage de programmation. Il est à sa version 10.0. Disons 3.10.7. Donc ça c'est la version actuelle de Python. Comme vous pouvez voir dans cette chaîne de caractères, on a des nombres. Donc on peut avoir des nombres dans une chaîne de caractères. On a également un A accent grave. Donc on peut avoir des caractères dits spéciaux dans les chaînes de caractères. On peut avoir d'autres types de caractères, tous les caractères qu'on souhaite. Tant que la chaîne de caractères est délimitée par des codes, donc ici c'est des codes doubles, on peut avoir des codes simples, comme ça. On peut avoir des codes triples, comme ça. Code triple de cette façon, hein. Comme ça. On peut avoir des codes triples comme ça. Vous voyez. Ou des codes triples en utilisant une code double de cette façon. Voilà, donc on peut avoir ce genre de code triple également. Voilà, tout ça ce sont des chaînes de caractères parce qu'elles respectent la définition que nous avons donnée d'une chaîne de caractères. Également sur les chaînes de caractères, nous avons des opérations que nous pouvons effectuer. Soit dit en passant, le type de données chaîne de caractères permet de représenter une infinité de chaînes de caractères. Et on peut tester le type d'une chaîne de caractères en faisant type. Et on met à l'intérieur j'apprends par exemple. J'apprends à programmer en Python. Voilà. Donc ça c'est une chaîne de caractères. Comme vous pouvez voir, le type c'est str. Str pour dire string. Donc le type c'est string. String pour dire chaîne.
Voilà. Donc, parmi les opérations sur les chaînes de caractères, on a l'addition. C'est-à-dire l'addition arithmétique, ou si vous voulez, l'addition sur les nombres, a été redéfinie pour les chaînes de caractères. Donc, ce qu'on appelle l'addition d'une chaîne, de deux chaînes de caractères, ou de plusieurs chaînes de caractères, c'est ce qu'on appelle également concaténation. Donc, si je fais Python, virgule 3.10.7 plus 3.10.7, c'est ce qu'on appelle une concaténation. C'est-à-dire, on crée une chaîne qui est l'association de plusieurs chaînes. Donc ici, le résultat sera Python et avec ensuite 3.10.7. C'est-à-dire on concatène les deux, on colle les deux pour créer une chaîne plus grande. Voilà. Donc on pouvait le voir, on n'a pas d'espace. Pour créer l'espace, on peut faire une somme, par exemple avec un caractère espace de cette façon. Ou plutôt faire simplement reprendre le précédent et puis après Python ajouter un espace ou avant 3.10.7 ajouter un espace. Voilà. Les deux options sont valables. Donc ça c'est la concaténation. On peut également la multiplication a été également redéfinie pour les chaînes de caractères. Mais on ne peut multiplier qu'une chaîne de caractères et un nombre entier. On ne peut pas multiplier deux chaînes de caractères. Donc si je multiplie Python par 5, ça va me créer ça va multiplier Python 5 fois. Donc ça va me créer une grande chaîne composée de Python 5 fois. C'est ça la multiplication. On a on peut également utiliser la fonction len pour déterminer le nombre de caractères d'une chaîne de caractères. Donc si je fais len Python, ça me retourne le nombre de caractères contenus dans la chaîne de caractères Python. Il y a une autre opération qui est très importante pour les chaînes de caractères, c'est l'opération d'extraction, c'est-à-dire extraction de caractères. On peut extraire des caractères à partir d'une chaîne de caractères. Par exemple, si on prend la chaîne de caractères Python, si on veut extraire le premier caractère qui est le caractère P, on va faire entre crochet, on va mettre Python, ensuite on va mettre entre crochet la position du caractère qu'on veut extraire. Soit en passant les positions des caractères, ou en tout cas dans une suite en programmation, commence toujours par 0. La position des éléments d'une suite commence toujours par 0 en programmation. Contrairement à ce qu'on a en mathématiques qui commence en général par 1. Donc, pour avoir le grand P, je vais mettre entre crochet 0. Et ça me retourne grand P. Il y a une différence. C'est-à-dire en programmation, en tout cas en Python, dans les chaînes de caractères, on respecte la casse. C'est-à-dire grand P n'est pas égal à petit p. Voilà, ce sont deux caractères différents. Donc ici, on a Python entre crochet 0. Si je veux récupérer Y, je ferai plutôt Python entre crochet 1. Parce que Y a la position 1. Si je veux récupérer le dernier élément de la chaîne de caractères, c'est-à-dire petit n, il faut que je connaisse le nombre d'éléments de la chaîne de caractères. Et comme je sais que le nombre d'éléments de la chaîne de caractères c'est 6, si je fais Python entre crochet 5, c'est-à-dire 6 moins 1, ça me donnera n. Donc je peux faire simplement comme ça, len de Python et faire moins 1. Ça me donnerait le même résultat. Mais vous voyez que c'est assez long, assez laborieux. Donc Python nous donne un raccourci. Il nous permet de compter, de commencer à extraire à partir de la fin de la chaîne. Donc on peut faire moins 1 et que ça nous donne le même n. Donc pour récupérer le dernier élément d'une chaîne de caractères, on peut faire la chaîne de caractères entre crochet moins 1. Donc on peut également faire moins 2. Donc ça va commencer par extraire à partir de la fin. Donc ça va nous retenir ici 0. Bon, O, petit O. On peut également extraire une sous-chaîne plutôt qu'un seul caractère. Dans ce cas, on va faire plutôt, au lieu d'entrer un seul chiffre, on entrera deux chiffres séparés par le caractère 2 points. Donc si je veux récupérer PYT, je ferai P 2 points. Et comme le T est à la position 2, je vais mettre 3. Parce que ici, c'est comme si on définissait un intervalle fermé en 0 et ouvert en 3. Voilà. Donc, c'est toujours ouvert sur le chiffre qui est à droite. Si je veux récupérer, donc Python nous offre encore un raccourci ici. Si on veut commencer par 0, on n'a pas besoin de mettre le chiffre 0. Ça nous donnera le même résultat. Si on veut extraire la chaîne du début jusqu'à la fin, on n'a pas besoin de mettre le dernier caractère. Donc si je veux faire du début jusqu'à la fin par exemple, ou par exemple d'une certaine position jusqu'à la fin, je ferai comme ça. Et ça donnerait le même résultat. Donc
ne pas mettre de, ne pas mettre de chiffres nous retourne le, nous retourne la chaîne dans son entièreté. On peut également extraire une sous-chaîne en, en sautant certains caractères, c'est-à-dire en définissant ce qu'on appelle un pas. Donc, si je prends une chaîne de caractères un peu plus longue, Python est un langage. Voilà. Et que je veux commencer par extraire à partir de, disons, à partir de la position 2 jusqu'à la position, disons 8. En allant de 2 en 2, je mettrai un troisième paramètre, séparé encore par le caractère 2 points. Donc, le dernier 2 ici définit le pas. C'est-à-dire on veut sauter, on veut aller de 2 en 2. Donc par exemple ici, on commence par la position 2, la position 2 étant petit t. Ensuite, on va sauter le petit h, on va afficher le petit o, on va sauter le petit n, on va afficher l'espace, et ainsi de suite. Donc, ça nous donnera quelque chose comme ça. Bon, parce qu'on s'est arrêté à 8, ça ne va pas jusqu'à la fin de la chaîne. Mais si on enlève le 8, si on utilise cet exemple, on retire le 8, ça veut dire qu'on part de la position 2 jusqu'à la fin, de 2 en 2. Donc ça nous donnerait quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle une extraction de caractères ou de sous-chaînes. Sur les chaînes de caractères, on a beaucoup d'autres opérations. On peut par exemple changer la casse d'une chaîne de caractères. Par exemple, la chaîne de caractères Python, je peux vouloir la mettre complètement en majuscule. J'utilise ce qu'on appelle une méthode, la méthode upper. Il y a une petite différence entre les fonctions et les méthodes. Mais dans la syntaxe, pour appeler une méthode, on fait d'abord l'objet ou la donnée et on met point et on met la fonction, si vous voulez la méthode. Et on met en parenthèse les paramètres de la méthode. La méthode appelle ne prend pas de paramètres. Donc ici, ça aura pour effet de transformer la chaîne de caractères Python en une chaîne de caractères tout en majuscule. On peut faire l'opération inverse, c'est-à-dire Python tout en majuscule, l'envoyer en minuscule. On peut également vérifier si une chaîne de caractères commence par un caractère ou, disons, une sous-chaîne. Par exemple, si je veux vérifier si Python commence par P, je ferai comme ça. Start, j'utiliserai la méthode start with et je ferai entre parenthèses P. Ça va me retenir true. True pour dire vrai. On verra dans une vidéo, dans une prochaine vidéo, le type de données booléen. Donc ici, comme Python commence par grand P, ça nous retourne true. En revanche, si j'avais fait petit p, start with petit p, ça me retenait false. Parce que petit p et grand P ne sont pas pareils. Je peux également vérifier si la chaîne commence par une sous-chaîne. Donc je peux vérifier si elle commence par pit. Ça me retournerait true. Il y a l'opération inverse qui permet de vérifier si la chaîne termine par une sous-chaîne. Par exemple, ends. On utilise la méthode ends with. Donc si je mets ends with ton, ça me donnera true. Par contre, si je fais la même chose et que je termine par, disons, grand TON, ça me retournera false. Donc il y a une grande quantité de méthodes qu'on peut appliquer ou de fonctions qu'on peut appliquer aux chaînes de caractères. On les verra au fur et à mesure que nous avancerons dans le cours. Voilà. Donc c'est tout hein, concernant les chaînes de caractères. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une chaîne de caractères, c'est une suite ordonnée de caractères, ou si vous voulez en général d'éléments alphanumériques ou spéciaux, délimités par des guillemets. Ça peut être des guillemets simples, des guillemets doubles ou des guillemets triples. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et on se retrouve très bientôt pour parler du type booléen et du dernier type de données simple, qui est le type NumType. A très bientôt.